Et tout de suite, on met le cap sur le sud-ouest des Philippines pour un dépaysement garanti. Et tout ça grâce à Arnaud Miguet. Baie des Bacuit, au nord de l'île de Palawan. De l'eau couleur émeraude et des îlots comme tombés du ciel. C'est le trajet qu'emprunte Lau Lau pour se rendre au travail. Je suis tellement heureux de passer par ici tous les matins quand je vais travailler. J'admire tous les paysages autour de la baie, c'est vraiment magnifique. On ne peut pas se lasser d'un endroit comme ça. Ancien pêcheur, il est aujourd'hui capitaine d'un bateau pour excursion touristique. Le bateau appartient à cette Française, Aline Gros. Comment ça va, capitaine? Tu es prêt pour la nouvelle saison? Ça y est, le bateau est réparé? On va voir? Cette Dijonnaise de 28 ans, ancienne assistante en marketing, a jeté l'ancre ici, à El Nido, depuis 5 ans. Ce petit paradis, elle l'a découvert pendant des vacances. Elle a décidé de ne plus jamais le quitter. Ce qui me plaît ici, c'est d'être libre chaque jour. C'est une nouvelle aventure, on découvre des nouveaux paysages. C'est un endroit qui est quand même assez préservé pour le moment. C'est une aventure chaque jour, ouais. Ici, on ne se déplace quasiment qu'en bateau. L'archipel compte 47 îles. La plupart sont inhabitées. Comme celle-ci. Les habitants l'ont baptisé Helicopter Island, en raison de sa forme d'hélicoptère. Mais l'endroit qu'Aline préfère se trouve un peu plus loin. Alors là, on est à Cadlao Lagoon. Le lagon est juste à droite et puis il y a la plage juste sur le côté à gauche. Cadlao Lagoon, ou le lagon du sourire. Une eau cristalline, parsemée de rochers. C'est le paysage incontournable des excursions d'Aline. Et il est inoubliable. La légende dirait que, a priori, juste avant que sur son lit de mort, le commandant Cousteau aurait dit que El Nido était le plus bel endroit qu'il ait vu pendant tous ses voyages. Un des plus bels endroits au monde. Ce petit paradis n'est pas encore peuplé de milliers de touristes. Mais cela pourrait changer. El Nido attire de plus en plus de visiteurs. En 10 ans, le nombre de touristes à Palawan a été multiplié par 5. Alors, sur la côte, le béton s'accumule avec ces hôtels qui se construisent ou s'agrandissent. Avec le tourisme, on n'arrête pas d'augmenter le nombre de chambres. Pour l'instant, l'hôtel en compte 21, mais on construit encore pour en avoir 27 au total. Les habitants qui n'ont pas encore été happés par l'industrie touristique continuent d'exercer l'activité principale de l'île, la pêche. C'est elle qui fait vivre le nord de Palawan depuis des siècles. Ici, les fonds marins regorgent de poissons et de crabes. Il faut le tenir comme ça pour ne pas se faire pincer. Ces gens de mer entendent le rester. C'est vrai que le tourisme, ça paye bien. Mais moi, je préfère travailler sur mon bateau parce que je suis passionné de pêche. Ils ne gagnent pas grand-chose, entre 200 et 350 euros par mois, mais peu importe, jure-t-il, car ils travaillent et vivent dans l'un des plus bels endroits au monde.